Merci, Monsieur Le Foll. La parole est à Madame Laurence Abeille. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. À quelques heures du début de l'examen en seconde lecture de la loi sur la biodiversité, des voix divergentes en provenance de votre gouvernement se sont exprimées suite au vote en commission de l'amendement d'interdiction des pesticides néonicotinoïdes. Ce vote confirmait d'ailleurs celui exprimé en première lecture. La secrétaire d'État à la biodiversité, Barbara Pompili, semblait soutenir l'interdiction, alors que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a adressé hier un courrier à tous les députés pour leur demander de ne pas soutenir cette interdiction. Vous le savez, plus aucun doute n'existe sur le fait que ces pesticides systémiques utilisés massivement dans l'agriculture intensive sont l'une des causes principales de la surmortalité des abeilles et des phénomènes d'effondrement des colonies. Ils sont 5 à 10 000 fois plus toxiques que le DDT et représentent aujourd'hui un tiers des insecticides utilisés dans le monde. Un tiers des ruches périt chaque année en France. Nous sommes un des pays européens les plus fortement touchés. La production nationale de miel est en chute libre. Elle a été divisée par 2 en 20 ans. Sur 100 espèces végétales qui fournissent 90% des ressources alimentaires mondiales, 70% dépendent des abeilles. Et rappelons-le une fois encore, l'effet du pesticide est permanent sur les écosystèmes. Vous le savez, nous pouvons nous passer de ce produit mortel. En Italie, l'arrêt des néonicotinoïdes et du fipronil ont fait massivement chuter les mortalités d'abeilles et sans baisse des rendements. On peut donc produire sans ces pesticides et maintenir le rendement. Monsieur le Premier ministre, les abeilles et donc la biodiversité sont en grand danger. La santé humaine n'est pas épargnée. Il est possible et urgent d'agir maintenant. Pouvez-vous m'indiquer si la position du gouvernement sera bien de maintenir l'interdiction de ces pesticides? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laurence Abeille, votre Assemblée débutera dans quelques instants l'examen d'une loi dense, ample et ambitieuse visant à protéger la biodiversité. Au cours de vos travaux, vous tenterez de trouver des réponses adaptées à l'utilisation des néonicotinoïdes qui jouent, vous l'avez dit, un rôle dans la disparition des insectes pollinisateurs et notamment des abeilles. Le gouvernement aborde ces sujets avec une volonté et une méthode. La volonté, c'est celle d'assurer la protection de la biodiversité et de préserver la santé publique. La méthode consiste à asseoir nos choix sur des données scientifiques, à associer autant que possible les utilisateurs et les professionnels et à leur donner une visibilité sur l'avenir, car c'est le gage de la bonne application de nos lois. C'est dans ce cadre, notamment, que Ségolène Royal a lancé en 2015 l'opération France Terre de pollinisateurs. S'agissant des néonicotinoïdes, Ségolène Royal, Marisol Touraine et Stéphane Le Foll ont commandé il y a quelques mois un rapport à l'ANSES, autorité scientifique compétente, dont les conclusions ont été publiées en janvier. Ce rapport confirme la pertinence du moratoire européen sur l'utilisation de 3 types de néonicotinoïdes et il interroge sur l'utilisation intensive des néonicotinoïdes et de la pratique des semences de céréales divers enrobées. Suite à ce rapport, le Sénat a adopté dans la loi biodiversité un amendement qui prévoit la publication d'un arrêté du ministère de l'Agriculture pour préciser les conditions d'usage des néonicotinoïdes encore autorisés afin qu'ils ne causent pas de dommages à l'environnement ou à la santé des agriculteurs. Votre commission, la semaine dernière, a adopté une position plus radicale et vous en discuterez dans les heures à venir en séance publique. Je souhaite que ce débat soit serein et constructif et que vos travaux permettent de concrétiser de la meilleure des manières les recommandations de l'ANSES.